est reprise. Et j'espère qu'elle pourra reprendre dans des conditions un peu plus apaisées, mes chers collègues. Je vous demanderai de bien vouloir cesser, s'il vous plaît, les rappels au règlement, qui ne sont pas tout à fait des rappels au règlement, par exemple, ou les provocations dans les prises de parole, pour que nous puissions nous intéresser au fond de ce sujet. Alors, sur l'amendement 870, il me fallait l'avis de Madame la Ministre. L'avis du gouvernement sur le 870. Que je n'ai... Non, pardon, Sur les deux. Oui, oui. Merci Madame la Présidente. Effectivement, vous proposez de modifier le titre afin de préciser la remise en cause de la réforme de 2023. Vous avez tout à fait raison de rappeler que cette proposition de loi est basée sur une remise en cause des fondamentaux de la réforme de 2023. Et donc, pour cette raison, moi, je soutiens l'esprit de votre amendement, mais je vous demande de le retirer et à défaut, j'y serai défavorable. C'est un avis défavorable. Merci. Monsieur Alfandari. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Monsieur le rapporteur, vous nous avez interrogé sur notre cohérence, mais c'est bien votre cohérence qu'on questionne. Pour rappel, les retraites, le déficit, participent à plus de 44% à l'accroissement de la dette du pays depuis 2017. Ça veut dire que ce n'est pas une réforme qu'on a votée en 2023 qui participe de ça. Donc non seulement vous voulez supprimer une réforme d'équilibre, mais en plus, vous voulez encore accroître le déficit de quelque chose qui met en danger le paiement des retraites pour tous nos concitoyens. Bravo Henri. Je vous remercie. Madame la Présidente Panot. Cet énième amendement d'obstruction inutile. Je vous remercie. Le 871 avait été défendu. Le 871 avait été défendu. Vous aviez donné un avis défavorable. La ministre également, avis défavorable. Très bien. Alors, Madame la Présidente Panot s'est exprimée. Scrutin public sur ces amendements. Le 870, double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat. Votant 309, exprimé 293 et majorité 147. Pour 86, contre 207. L'Assemblée n'a pas adopté. Scrutin public sur le 871, double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat votant 305, exprimé 288 et majorité 145. Pour 79, contre 209. Il n'est pas adopté. Monsieur Alfandari, pour le 873. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Nous proposons de dire clairement que votre proposition rentre en contradiction avec les engagements budgétaires de la France. Car soyons très clairs, pour payer ces déficits des retraites, nous empruntons. Alors vous, qui êtes les pourfendeurs des marchés, la réalité, c'est que vous les aimez, puisque en créant des déficits, vous nous mettez dans les mains des marchés. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Obstruction défavorable. C'est un avis défavorable, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, effectivement, en abrogeant cette réforme, en plus d'abroger donc de 2014, en plus d'abroger la réforme de 2023, c'est vraiment la confiance dans notre système de retraite que vous érodez. Moi, je rappelle quand même le principe fondamental, c'est que chaque mois, il y a 28% des cotisations des salariés qui partent pour financer les retraites des pensionnés. Voilà. Et ils le font parce qu'ils ont aussi une confiance qui s'érode, que ça va être le même cas pour eux. Et donc là, vous fragilisez et vous minez potentiellement la confiance de nos concitoyens dans notre système de retraite. Monsieur Alfandari a rappelé également un chiffre qui mérite d'être plus connu, c'est que 44% effectivement de l'aggravation de la dette est liée à la dérive des dépenses de retraite. Donc ce que vous proposez, c'est de les aggraver plus encore. Et donc moi je comprends l'esprit de cet amendement qui vise à rappeler que ce que vous proposez est totalement contraire au principe de responsabilité budgétaire. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas changer le titre, donc je vous proposerai de le retirer et sinon j'émettrai un avis défavorable, même si je souscris totalement à l'esprit de cette proposition. Merci.
Je vous remercie, Madame Kremer. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Effectivement, ce texte affaiblit considérablement la crédibilité de la France dans un environnement économique déjà très difficile. Je reviendrai sur l'impact démographique qui est vraiment incontournable. On a dit que le nombre de retraités allait croissant. La durée de vie s'allonge et la natalité baisse. Et donc, de fait, le rapport cotisant-retraité, qui était confortable au préalable, va devenir de plus en plus difficile. Donc, au vu de ces données vraiment incontestables, c'est l'abrogation de la retraite à 64 ans ainsi que la baisse de la durée de cotisation, comme le prévoit votre texte, conduirait inéluctablement à une augmentation sensible des cotisations, une diminution des pensions, donc une perte très nette du pouvoir d'achat. Votre proposition d'abrogation est une simple mesure populiste. Par ailleurs, je vous rassure, à 64 ans, tout comme à 60 ans, où nous sommes encore dans une bonne forme physique et on ne va pas directement ni à l'EHPAD, ni au cercueil. Il suffit... Oh, s'il vous plaît, mes chers collègues. Regardez dans vos communes. Regardez dans vos communes le dynamisme des clubs du troisième âge et qui est-ce qui remplit les agences de voyage. Pas de hurlement. Monsieur Jacobelli, s'il vous plaît. Maintenir cet article serait totalement irresponsable et mettrait en péril notre système de retraite et l'impact serait considérable sur les finances publiques et par voie de conséquence sur la position et l'image de la France sur la scène internationale. Je vous remercie. Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Écoutez, finalement, je suis plutôt content d'avoir attendu mon tour pour parler après cette morgue de classe qui vient d'apparaître. Hein, il faut pas gratter longtemps, hein. Faut pas gratter longtemps pour voir la morgue de classe du parti des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé, qui veulent prétendre qu'on peut travailler jusqu'au bout. Jamais. S'il vous plaît. Jamais. Monsieur jamais, Tanguy. c'est ce que vous êtes. Tanguy, s'il vous plaît. On n'en peut plus. Monsieur Tanguy, vous n'avez plus la parole. Monsieur Tanguy, ça suffit. Vous n'avez plus la parole, Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai démarré cette séance en demandant à chacun de bien vouloir tenir son vocabulaire. En particulier, non, ce sont des provocations. L'amendement, je ne donne plus la parole. Ça suffit. Mes chers collègues, j'ai fait le rappel au règlement moi-même, s'il vous plaît. Chut. Mes chers collègues, un peu de calme. Je l'ai dit, je n'accepterai pas ce type de provocation. Monsieur Tanguy, non, non. Donc, mes chers collègues, s'il vous plaît, soit nous en revenons à l'amendement, soit je coupe systématiquement la parole désormais. Si ce sont des rappels au règlement sur ce qui vient de se passer, je considère que l'épisode est clos pour que nous puissions avancer. Bon. Madame Oziol, vous souhaitez s'exprimer sur l'amendement ? Oui, merci Madame la Présidente. C'était une prise de parole pour dire que nous sommes contre cet amendement. Je vous remercie. Monsieur Bazin, vous persistez ? Oui, je persiste, Madame la Présidente. Je n'ai pas fait de rappel au règlement depuis le début du matin. Ma collègue, c'est sur la base de l'article 70, sur une attaque personnelle. Ma collègue, c'est sa première prise de parole dans l'hémicycle. Je l'ai dit. Monsieur Bazin. Vous ne valez dans votre manière d'appréhender morgue de classe. Vous connaissez pas son parcours. Oui, on a des retraits dans votre santé. Et Madame la Présidente, je vais vous le dire, on peut pas avoir d'un côté les insoumis qui disent votre liste, en fonction de ce que vous allez voter, ça va être publié. Mais attendez, l'article 27 de la Constitution dit que tout mandat impératif je vous remercie, je l'ai dit. Et donc je demande une suspension de séance pour que notre hémicycle retrouve son calme. La séance est suspendue pour 3 minutes.